Coucou mes belles âmes sœurs de lumière. Alors c'est Sonia pour le grand défi gratuit live 12. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire un live original aussi, dans un champ de maïs. Voilà, je trouve que c'est plutôt très typique. Alors je suis en Bretagne, à 15 minutes du Mont-Saint-Michel. Ce soir, on va aller visiter l'abbaye avec le spectacle pyrotechnique de nuit. Ça va être juste génial. Et demain, on ira visiter toute l'île, tout le mont de jour. Mais ce soir, ça sera de nuit. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler, j'espère que vous m'entendez bien, il y a un petit peu de vent, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire ce live dehors plutôt que dans la chambre. Je voulais vous partager ce soir des questions pour vous aider à valider votre niche. Si aujourd'hui vous ne savez pas encore, tiens, si je me mets comme ça, c'est pas mal aussi. Si aujourd'hui vous n'êtes pas encore complètement sûr de votre niche, je vais vous donner 10 questions que je donne dans mes accompagnements BEST l'accompagnement avec lequel j'accompagne mes clientes à développer et expanser leur activité. Donc je leur partage ces 10 questions et on les valide ensemble pour voir si leur niche est bonne. Tiens, je me mets un petit peu accroupie comme ça, il y aura un peu moins de vent et je trouve que la luminosité est plutôt sympa. Alors, j'avais pris mes petites notes pour cet été avant de partir. Alors, 10 questions à vous poser pour valider votre niche. Question numéro 1. Est-ce que la taille de ta niche, c'est-à-dire le nombre de clients qui se trouvent dans votre niche, est suffisante pour qu'elle soit viable? C'est-à-dire que si ton business, si ton activité s'adresse à, j'ai envie de dire, que des femmes qui ont, je ne sais pas quel exemple je pourrais donner, mais disons que si tu veux construire un grand business et qu'au final il y a 100 personnes sur toute la France qui sont concernées par ton offre, il est bien évident que tu ne pourras pas en vivre et pas en vivre longtemps. Okay? Donc valide les questions par oui ou par non. Donc, est-ce que la taille de ta niche, le nombre des clients est suffisante pour qu'elle soit viable? En 2, est-ce que ta niche a les moyens de te payer? Je vous donne un exemple tout bête. Si par exemple vous voulez vendre quelque chose qui vaut 2000 € et que vous vous adressez, je grossis le trait, hein, mais à des RMistes, forcément, ça risque de coincer. Okay? Question numéro 3. Est-ce que la culture de ta niche est en accord avec ce que tu proposes? Alors comme exemple, je donne souvent un exemple aussi grossi, mais ça va vous parler. Si par exemple, vous vous adressez, on va dire, à des musulmans et que vous proposez uniquement des recettes de cuisine à base de porc, bah forcément, vous voyez ce que je veux dire, ça va aller en opposition avec la culture de tes clients, donc forcément, ton offre ne va pas se vendre. Je grossis volontairement le trait, mais c'est quand même une question à vous poser. Est-ce que la culture de ta niche est en accord avec ce que tu proposes? C'est-à-dire, est-ce que ça va pas à l'encontre de leur valeur, de leur culture? Question numéro 4. Quelle est l'importance de la problématique de tes clients sur une échelle de 1 à 10? Ça, c'est hyper important parce que si tu veux proposer des offres, mettons à 2, 3, 4, 5 000, 10 000 € et que l'importance de la problématique est de 3, c'est-à-dire que pour eux, c'est pas un problème, ils n'ont pas forcément, tes clients ne veulent pas forcément résoudre ce problème-là, et bien là aussi, ça risque de poser, j'ai envie de dire, il risque d'y avoir un fossé entre ce que tu proposes et au final ce que désirent tes clients, vos clients. Question numéro 5. Est-ce que ton prospect idéal est conscient de son problème ou est-ce qu'il est dans le déni? Ça aussi, c'est hyper important. Il y a toujours une époque, là je vais avancer un petit peu,
il y a toujours un moment dans la, on va dire dans notre, c'est sympa. Il y a toujours un moment quand on avance sur notre chemin de guérison, etc. Il y a toujours un moment, c'est souvent la première étape, avant de faire l'étape du changement, où on est dans le déni. On n'a pas conscience de notre problème. Donc si on n'a pas conscience de notre problème, eh bien on ne va pas rechercher de solution. Donc est-ce que ton prospect est encore dans sa zone de déni ou pas? Ensuite, question numéro 6, est-ce que ton prospect recherche une solution? Ça aussi, c'est hyper important. Si par rapport à l'offre que tu proposes, que vous proposez, votre prospect, votre client idéal, votre client âme sœur ne recherche pas de solution, eh bien, encore une fois, ça va être une offre qui ne va pas forcément se vendre. Donc, on répond toujours par oui ou par non. Est-ce que vos clients ont déjà investi dans un service similaire au vôtre ou au tien? Est-ce que tes clients ont déjà investi dans des services similaires au tien? Oui ou non? Question numéro 8. Aimes-tu tes clients? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe plusieurs... tu as plusieurs clients âme sœur, ok? On va voir ça un peu plus tard dans les différents types de clients. Il faut que si le client avec lequel tu travailles, c'est pas le client avec qui tu as envie de travailler, parce que y a plein de valeurs qui ne correspondent pas aux tiennes, parce que voilà, tu prends finalement tous les clients et tu ne sélectionnes pas tes clients âme sœur, ceux avec qui tu as vraiment envie de travailler, qui ont les mêmes qualités, les mêmes valeurs que toi, eh bien ça va être compliqué de perdurer. C'est très difficile au final de continuer à travailler et d'être vraiment performant et d'avoir envie si on travaille avec des personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, si on se force. Moi par exemple dans mon activité, il y a eu un moment dans ma vie où j'ai fait des choix. J'ai choisi de travailler avec des clientes qui étaient prêtes à continuer leur chemin d'éveil, qui ne pensaient pas être arrivées au bout du chemin, qui n'étaient pas dans l'emprise, on va dire, de l'ego spirituel. Okay? Ça, c'est un des gros pièges dans la spiritualité et dans le développement personnel, cet ego spirituel. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas travailler avec des personnes qui sont bloquées dans l'ego spirituel, parce que j'ai envie d'avoir des personnes qui sont conscientes et qui sont vraiment prêtes à évoluer et qui ne pensent pas qu'elles sont meilleures que les autres ou qu'elles ont déjà tout fait. Ça bloque complètement, ça empêche d'être coachable, ça empêche d'être enseignable et au final, ça empêche la progression, l'expansion. Ensuite, est-ce que le marché, le secteur d'activité dans lequel tu projettes de te lancer est attrayant pour toi? En lien avec, on va dire, la 10e question, c'est est-ce que ton marché, ta niche, est aligné avec ton plan d'incarnation? C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui se lancent dans le développement personnel parce que ça leur plaît, la thérapie parce que ça leur plaît, elles ont appris plein de choses, elles ont envie de partager, mais c'est pas pleinement aligné. Donc, pose-toi la question, oui ou non, est-ce que le secteur, d'abord, est attrayant pour moi? Est-ce que je ne fais pas un business juste pour faire un business? Parce que si c'est le cas, ça peut marcher pendant quelques temps, mais à un moment donné, ça s'arrêtera. Parce que si c'est pas avec le cœur, à un moment donné, de toute façon, on ne peut pas créer un business multidimensionnel si c'est pas aligné, si c'est pas une grosse passion, un désir ardent, quelque chose qui est passionnant. C'est aussi un secteur, une niche, un marché dans lequel on a toujours envie de progresser. Moi, c'est exactement ça. Je me suis lancée dans le business, dans l'accompagnement business multidimensionnel. Et ce qui me passionne, c'est de continuer à apprendre des stratégies 3D, mais surtout à expanser mes stratégies invisibles, mes stratégies, ce que j'appelle les stratégies 5D. Okay, c'est une passion pour moi. Donc c'est plus qu'attrayant, c'est même une passion. Donc même si j'étais pas payée, dans l'absolu, je continuerai, moi, mon développement rien que pour moi, parce que ça me passionne. Et ensuite, est-ce que par rapport au plan d'incarnation dont je vous ai partagé,
toutes les clés pour pouvoir vous aligner. Est-ce que votre niche est alignée dans votre plan d'incarnation? Et enfin, une dernière question, et non des moindres, très importante, c'est savez-vous ou sais-tu où trouver tes clients? Oui ou non? Voilà pour ces 11 questions pour, on va dire, l'objectif, c'est vraiment de valider votre niche et de voir s'il y a des choses à rectifier. Si à la dernière question, tu as répondu non, c'est-à-dire si tu ne sais pas où trouver tes clients, là, il va falloir continuer à poursuivre le grand défi parce que, on va dire que c'est le nerf de la guerre. Si on n'a pas de clients, on n'a pas de business, on a, on va dire, une passion, on a un hobby, mais ce n'est pas un business. Et je suis là pour vous accompagner à construire un business et à aller justement savoir mettre en place un système de génération de clients naturel, c'est-à-dire organique, savoir où les trouver. Si tu ne sais pas où trouver tes clients, c'est-à-dire par rapport à la niche, c'est vraiment peut-être le travail approfondi à faire sur ton client âme sœur. On verra ça dans les prochains lives du défi, du grand défi. Je ne sais pas quand est-ce que je les ferai, mais il va y avoir une grosse partie sur le client âme sœur, de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il désire, et aussi où est-ce qu'on le trouve. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo. J'espère que ce live vous aura aidé à valider votre niche. Donc, oui, non. Et si tu as au moins la moitié des questions en non, ça veut dire qu'il faut vraiment revoir ton business. J'ai envie de dire que pour un vrai business multidimensionnel, il faut que à toutes ces questions, tu aies pu répondre oui. Voilà, j'espère que vos vacances se passent bien. Moi, je vais filer au Mont-Saint-Michel pour aller faire la visite en son et lumière. Et je vous embrasse tout fort et je vous dis à demain. En direct, je pense que je ferai un live et je serai également au Mont-Saint-Michel. Je vous embrasse tout fort, je vous dis à demain. Ciao, ciao.